Ils viennent d'être élus, c'est le tour de France des nouveaux députés de Sud Radio avec Emmanuel Bléry, député RN de la première circonscription du Pas-de-Calais. Bonjour. Bonjour Emmanuel Bléry, oui, première circonscription qui regroupe notamment une partie d'Arras. Bienvenue en tout cas sur Sud Radio. Dans un instant, on va apprendre à vous connaître un petit peu, à mieux vous connaître. Mais d'abord, commençons par l'actualité. Avec le vote du côté de l'Assemblée nationale, cette nuit de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, ce qui va permettre de calculer cette aide sans tenir compte des revenus du conjoint. C'est une avancée importante justement cette mesure-là. En tout cas, elle a été saluée du côté des rangs de l'Assemblée nationale avec l'ensemble des députés qui sont levés et qui ont applaudi. C'est une avancée effectivement importante. C'était dans le programme de Marine Le Pen. Nous défendons cela depuis très longtemps. Et j'ai vraiment une pensée aujourd'hui pour tous ces gens, donc ces personnes handicapées qu'on a pu rencontrer pendant la campagne et qui nous disaient voilà, on a cette allocation aujourd'hui et malheureusement on ne pourra pas demain se marier parce qu'on perdra cette allocation. Donc aujourd'hui c'est chose faite. Nous sommes très satisfaits de ce vote et effectivement, nous sommes très heureux pour ces personnes qui vont pouvoir enfin vivre presque normalement par rapport à ça. Et une quasi-unanimité du côté de l'Assemblée nationale sur ce texte-là. Ça n'a pas été le cas sur d'autres mesures, textes de ce projet de loi pouvoir d'achat. Notamment, vous l'avez entendu dans la chronique de Félix Mathieu il y a quelques instants sur la question de l'augmentation du SMIC à 1 500 € proposée par la NUPES. Vous, votre formation du RN, du Rassemblement national, avait décidé de ne pas la voter, en tout cas de ne pas favoriser justement ce vote-là. C'est finalement c'est un choix que vous assumez totalement auprès des Français ? On assume totalement, oui, bien sûr. Nous avons aussi de notre côté des mesures, je pense, beaucoup plus pragmatiques et équilibrées d'un point de vue de savoir si c'est finançable ou pas. Nous proposons l'augmentation de tous les salaires de 10% et d'un point de vue pouvoir d'achat. Et nous proposons aussi effectivement la baisse de cette TVA sur les énergies de 20 points à 5,5. Nous pensons que ces mesures sont beaucoup plus pesées et pragmatiques. Alors vous parlez justement de cette baisse de la TVA sur la question des carburants. On semble s'orienter vers un compromis, un accord entre les LR et la majorité présidentielle avec la prolongation de la ristourne à la pompe qui pourrait être augmentée à 30 centimes par litre. On a entendu votre point de vue du côté des RN à ce sujet. En tout cas, sur ce compromis-là, vous pourriez vous-même le voter, y adhérer ? On ne sommes pas pour, comme vous dites, ces ristournes au départ ou ces chèques. Nous sommes plus là pour des mesures pérennes, mais on fera en sorte de rendre leur argent aux Français. Donc, tout ce qui pourra apporter du pouvoir d'achat aux Français, on le votera. Mais à côté de ça, j'ai eu des rendez-vous sur la circonscription, notamment à la Cauchy, avec une entreprise de transport. Et le patron me disait, vous voyez, bilan comptable, avant j'étais à 100 000 € de carburant, aujourd'hui j'en suis à 130 000 €. Donc je ne sais pas si effectivement avec ces ristournes, comme on le disait, ce sera suffisant. Je pense que cette mesure de baisse de la TVA de 20 points à 5,5 était encore une fois beaucoup plus pesée, beaucoup plus pragmatique pour compenser cela. Donc on a compris effectivement cette différence là-dessus, mais vous voteriez en tout cas cette mesure-là. On a un peu du mal d'ailleurs à vous suivre un petit peu du côté du RN en ce moment sur ce projet de loi de pouvoir d'achat avec lundi Marine Le Pen qui parlait d'un texte injuste, inefficace, avant d'annoncer que son groupe votera l'essentiel des mesures proposées. À quoi joue votre formation politique d'une certaine manière, Emmanuel Bléry, actuellement ? On joue à être dans le vrai et dans la construction. Nous sommes pas là pour empêcher encore une fois les Françaises et les Français d'avoir justement demain un peu plus de pouvoir d'achat, même si encore une fois ces mesures au départ ne nous plaisent pas, ce ne sont pas nos mesures, ce ne sont pas les vôtres. C'est pas le programme de Marine Le Pen, effectivement, mais c'est pas parce que ce ne sont pas les nôtres que nous n'allons pas les voter, à la différence de nos adversaires, par exemple de la NUPES, qui eux votent de manière idéologique. Quand nous proposons quelque chose de pragmatique, ils font du mal au pouvoir d'achat des Français, la NUPES en ce moment, sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ils ont commencé à faire du mal déjà. En appelant à voter pour Monsieur Macron, déjà, premièrement. Ça, c'est une réalité. On s'est bien rendu compte qu'ils étaient du côté d'Emmanuel Macron dès le départ, finalement. Donc, est-ce qu'ils font du mal au pouvoir d'achat ? Oui, je pense qu'ils font même, quelque part, du mal simplement à l'institution, de par leur comportement, de par leur proposition, justement, où ils veulent raser gratis demain. Si on enchaîne leurs mesures, c'est des milliards d'euros d'un coup. Je ne sais pas comment ils veulent financer ça, d'ailleurs. Ça reste assez illisible. Ils sont plus là, je pense,
dans une forme d'idéologie plutôt que par pragmatisme. Voilà, parce que nous sommes, je pense, aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous parlez de pragmatisme, opposition constructive. L'idée, c'est quoi? C'est de montrer, durant ce quinquennat, que Marine Le Pen est réellement présidentiable, que le RN peut être un parti de gouvernement? Oui, je pense effectivement que le RN, là, 89 députés notamment, nous allons voir naturellement de la visibilité. Ce n'était pas le cas durant le mandat précédent avec 7 députés. Tout change. On a un groupe assez fort puisqu'on est la première opposition à Emmanuel Macron. Donc à nous de démontrer, effectivement, que nous sommes des gens sérieux, des gens au travail, qu'on connaît ici ou là les thématiques et on veut faire avancer encore une fois la France. Je pense aussi que nous sommes quelque part les sentinelles. Il suffit de regarder comment dirais-je, nos députés, ils ont des parcours assez différents, ils viennent de régions totalement différentes. On peut créer quelque chose et puis démontrer effectivement notre sérieux, notre qualité au travail. Bah justement, parlons un peu de votre parcours, Emmanuel Bléry. Vous n'êtes pas totalement nouveau à l'Assemblée nationale, si je puis dire, puisque vous avez siégé à l'Assemblée durant la fin du quinquennat précédent en tant que suppléant. C'était quoi un petit peu votre parcours auparavant ? Alors moi, je suis agent public, simplement. Je suis chargé de la conservation du patrimoine et de la gestion du domaine public, donc dans le Pas-de-Calais. Et effectivement, je me suis présenté aux élections législatives en 2017 en tant que suppléant. Et le code électoral m'a amené à siéger à partir du mois de janvier dernier, dans des circonstances particulières, puisque c'est suite au décès de mon prédécesseur. Ouais. Donc je suis arrivé à l'Assemblée nationale au mois de janvier en plein pass vaccinal. Voilà. Donc j'ai eu l'honneur de voter contre le pass vaccinal dès le mois de janvier. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en politique et carrément d'aller jusqu'à vous présenter à une élection législative ? Plusieurs choses. Je suis issu d'une famille, de mon côté, du côté paternel, très à gauche, et du côté maternel, plutôt de droite classique. Ah oui. Oui, bien sûr. Ouais, donc, un dimanche sur deux, j'avais la messe de l'un et la messe de l'autre. D'accord. De mes papis, comme on dit. Ouais. Et donc, je toujours écouté un petit peu le monde politique, etc. Et puis, effectivement, dans les années 90, début des années 2000, il y a encore ce clivage droite-gauche parce que la gauche s'établissait sur des réelles valeurs, je pense, encore sociales, et la droite avait, aussi s'établissait sur ces valeurs, de cette France qui incarne quelque chose, qui veut dire quelque chose. Et tout ça, c'est un peu effiloché au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je pense que le mouvement qui représente à la fois la défense de nos acquis sociaux, le réel social, et en même temps cette droite, le RPR par exemple de l'époque, est représenté aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Donc nous sommes un parti effectivement patriote. Et on défendra à la fois les acquis sociaux et la France de sa grandeur, la France de son État-nation, cette construction qui a 1500 ans. Vous-même, Emmanuel Bléry, sur les 2-3 sujets que vous avez envie de mettre en avant à l'Assemblée nationale durant ce mandat, ce serait quoi? Et des mesures concrètes, par exemple? Alors moi, c'est une mesure plutôt locale liée à ma circonscription, mais finalement qui regarde en même temps toute la France. D'un côté, j'ai envie de me battre effectivement pour l'implantation de maisons de santé, effectivement, parce qu'on est dans ici, c'est plus un désert médical, mais une toundra médicale. Ouais. Les gens doivent effectivement parcourir des kilomètres et des kilomètres pour trouver un spécialiste quand le spécialiste est disponible, bien sûr, parce que des fois on attend 8 mois pour rencontrer un spécialiste et c'est plus du préventif, mais parfois malheureusement du curatif. J'ai ce sujet-là qui me tient à cœur sur ma circonscription et j'ai un autre sujet qui pourrait s'appeler ingénierie pour la ruralité. Je pense à nos maires ruraux, notamment les maires de communes de moins de 1000 habitants qui, je les rencontre quasiment toutes les semaines, qui ont vraiment un travail à la fois, parce que c'est un travail extraordinaire et en même temps délicat et difficile parce qu'ils sont souvent seuls face au poids de l'administration. Et donc ces avec des dossiers très techniques à monter souvent. Très technique, des marchés publics très techniques. Le maire, qu'est-ce que c'est? Un maire, qu'est-ce que c'est? Surtout en ruralité, c'est à la fois un officier de police judiciaire, c'est celui qui accueille le public, et c'est aussi celui qui va des fois reprendre sa caisse à outils pour aller réparer l'école communale. C'est celui aussi qui, quand les contrats PEC, les subventions de contrats PEC ne sont pas renouvelées, c'est celui aussi qui va conduire le bus de l'école municipale pour emmener les enfants soit à la garderie, soit à la cantine. Voilà. Donc moi, demain, je veux de l'ingénierie
oui, pour la ruralité, je veux que les maires, demain, soient, comment dirais-je, concentrés à faire de la politique. Et du coup, à créer les conditions demain avec les partenaires, l'État et le député, la nation, pour, par exemple, voir s'implanter un commerce ou, je le disais tout à l'heure, une maison de santé. Alors, il faut délester le maire de ces tâches-là. Et ben voilà, en tout cas pour ces projets-là, à mener. En tout cas, Emmanuel Blairy, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bon mandat à vous du coup. Oui, on rappelle que vous êtes député RN de la première circonscription du Pas-de-Calais.